Cette année, nous avons lancé le premier fonds européen dédié exclusivement à la problématique des gaz renouvelables, biogaz et hydrogène. Swan Impact Fund for Transition va financer les infrastructures de production et de distribution. Aujourd'hui, nous avons levé 120 millions et nous avons déjà investi dans 2 sociétés qui font la production de biométhane et la distribution de biogaz pour les camions. Donc l'hydrogène énergie, c'est un de mes sujets préférés. Une des solutions systémiques pour la transition énergétique. D'un côté, ça vous permet de décarboner la production d'énergie, permettre une intégration des énergies nouvelles plus massives en donnant les solutions de stockage et de transport d'énergie bas carbone, et aussi électrifier plusieurs usages finaux, c'est-à-dire mobilité, chauffage, les feedstocks industriels, etc. Aujourd'hui, certains gouvernements ont franchi le pas. Les exemples qui me viennent à l'esprit, c'est le Japon, qui ont cette vision vraiment de la société hydrogène. Il y a un alignement de la politique publique qui donne la vision long terme aux industries, les industriels qui bâtissent sur cette base les stratégies de production et la société civile du coup qui profite de cette technologie. Le concept de prix de CO2, c'est un concept théoriquement très séduisant car ça nous permet de flasher les usages et les investissements des énergies fossiles vers les énergies nouvelles. Donc c'est la transition, on s'inscrit pour décarboner progressivement, on s'inscrit pour assurer l'accès à l'énergie et donner accès à l'énergie et à l'électrification aux gens qui n'ont pas encore. Et dans ce cas-là, les prix de CO2, à mon avis, il peut être déployé par exemple, le secteur de transport peut avoir un prix de CO2 qui est interne au secteur financier, au secteur maritime. La question est qui va payer finalement ces prix? Est-ce que ça va être le gouvernement ou l'État qui a déjà pas mal de dettes publiques? Est-ce que ça va être les industries qui, n'ayant pas visibilité, ne peuvent pas engager les investissements à long terme dans le domaine d'énergie? Est-ce que ça va être la population, la société? Une des solutions, à mon avis, peut être le swap dans la taxation, c'est-à-dire que on peut éventuellement baisser certaines taxes payées par la population et remplacer ces taxes par le prix carbone intégré, soit vis-à-vis de l'approche sectorielle ou vis-à-vis de l'approche plus globale.